We can break apart to hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't. Hey yo les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo HDV6 composition qui déchire. Donc on avait déjà fait la composition avec l'HDV5. Et là pour l'HDV6, en vrai c'est à peu près la même composition. Sauf que quand vous allez être HDV6, vous allez débloquer les sorts de soins. Donc voici ma composition. 15 archers, 13 géants, 5 sapeurs et 15 sorciers. Et 2 sorts de soins. Et bien sûr en château de clan vous prenez les cochons. En vrai c'est une compo qui fait extrêmement mal. Alors attention à bien sortir le CDC. Après c'est vrai qu'en HDV6, c'est vrai que le CDC, pour essayer de le mettre à l'abri au milieu de son village, c'est encore assez compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de bâtiments. Alors du coup le problème c'est que quand on cherche des villages, hein, on a celui-là qui est pas mal en vrai. On va attaquer un village random pour cette première attaque. Donc là on a le château de clan qui est sur le côté, ça c'est vraiment très cool. Hop, on va mettre un petit archer. Ok, il a un château de clan, ok c'est cool. Donc là on va essayer d'attirer justement le château de clan d'un côté. Je regarde un petit peu où sont ces tours de sorciers parce que les bâtiments principalement les plus durs, je regarde un peu où elles sont à l'opposé, donc c'est un village qui va être quand même un peu compliqué. Donc là on l'attire bien sur le côté avec un archer. Hop, impeccable. On met bien sur les petits sorciers autour, mélangés à des petits archers. Dépensez pas trop de troupes non plus, mais quand même suffisamment pour pas toutes les perdre. Ok, on va commencer à mettre les géants. Alors, 5 sapeurs c'est bien parce que ça permet, comme ça si on a un sapeur qui ouvre pas, d'avoir quand même un sapeur de secours au cas où. Ok, ça a ouvert, très bien. On va ouvrir un nouveau compartiment. On va mettre le sort de soin parce que la tour de sorcier fait quand même assez mal. Donc en vrai, si on arrive à se dépatouiller toute cette petite zone, en vrai, ce serait cool. Là, je vais mettre un géant. Comme ça, je vais faire tourner un petit peu les troupes si les sorciers peuvent prendre la tour d'archer. Ok, ça va, ça tourne bien. Ok, et là je vais mettre 2 géants pour attirer la tour d'archer et la tour de sorcier. Dommage, la tour de sorcier qui focus des autres troupes. Ok, là je vais mettre bien les cochons en plein milieu. Donc là avec le sort de soin en vrai c'est très cool parce que la tour de sorcier elle va vraiment pas faire beaucoup de dégâts. Et là avec les archers, bah, vous les mettez un petit peu autour du village et le village a été rasé. Hein. En vrai il reste plus rien, il reste une tour d'archer, un canon. Et en vrai sympathique, hein, sympathique ce petit village. Dommage qu'il a un petit peu le château de clan sur le côté, parce qu'il est facilement sortable. Et ça y est, du coup, le petit 3 étoiles qui part directement avec 300 000 de ressources. À ce niveau-là, ça met terriblement bien. Donc là, on est full, ça c'est cool. Alors même si nos troupes, elles sont full, le village, il est encore un peu pourri. Tiens, on va mettre une jeune défense antiaérienne. Alors les amis, pour cette seconde attaque, du coup, on se retrouve en défi amical sur mon autre HDV6 qui lui est full max. Il lui manque juste un extracteur, ce jeune extracteur si tu te poses la question. Et une jeune mine, tu chercheras où elle est, je sais pas où elle est. Enfin bref, du coup on a toujours la même composition. Mais là le château de clan est vraiment bien au centre. Donc pour le sortir c'est un peu plus compliqué. Et donc là le fait d'avoir un sapeur en plus c'est vraiment très bien. Comme ça hop, je l'ai attiré directement au sud avec un sapeur. Comme ça le dragon est directement sorti. Si jamais le CDC n'est pas sorti entièrement, n'hésitez pas à placer un géant, vous en avez beaucoup. Donc en avoir un qui sert à sortir le château de clan, même si vous le perdez, c'est pas excessivement grave. Donc là, même chose. Donc on attire le dragon dans les coins, décidément, toujours le même coin. Voilà. Et là après vous envoyez les géants, donc là vous envoyez une petite ouverture avec les sapeurs. Bien sûr, envoyez toujours vos géants du côté où vous vous êtes débarrassé du CDC avec vos sorciers. Parce que si vous attaquez du côté opposé, le problème c'est que bah, vos sorciers ils vont s'écraser. Et là on met les petits cochons. Donc là vous avez encore un sort de soin. Toujours mettre un sort de soin sur les géants et un autre sort de soin sur les cochons. Parce que sinon la tour de sorcier elle va rapidement balayer vos cochons. Donc là vous voyez les cochons ils se débarrassent tranquillement de tous les bâtiments défensifs. Donc là il reste cette jeune tour d'archer. Voilà, et vous avez encore pas mal de troupes hein. Vos géants qui ont quand même pris tarif hein. Il ne reste plus que 2. Mais du coup le perf qui passe assez facilement. Donc voilà, 5 sapeurs en vrai c'est pas trop mal. Et si jamais vous attaquez un HDV7 avec des remparts niveau HDV7, vous allez devoir utiliser 3 sapeurs pour détruire le rempart. Donc c'est pour ça, avoir un sapeur en plus en vrai c'est mieux. Et puis si jamais il y a un ressort ou quelque chose comme ça avant d'arriver au niveau du rempart, comme ça vous permet directement de détruire le mur et pas avoir un mur qui reste 2 HP, tu sais. Ok les amis, on est parti pour une seconde attaque, toujours où je m'auto-attaque, décidément je me mutile, c'est terrible.
Du coup, là, pareil, on est sur une base pareil, HDV6 full max. Il manque un extracteur et une mine. À vous de les chercher. Du coup, voilà, on est sur une belle petite base avec le château de clan qui est bien placé au centre. Après, c'est difficile de placer encore plus votre château de clan au centre. Donc là, même chose, on utilise un sapeur, voilà, pour faire sortir le château de clan. Donc là, pareil, la méthode SMAT, c'est-à-dire on attire dans les coins. Là, j'ai changé de coin quand même. On va peut-être passer en x2, donc même technique, hein. Hop, voilà. On l'entoure. Voilà, une fois que le CDC est tombé, voilà, on envoie les géants. Là, j'ai voulu split un peu mes géants pour vraiment me débarrasser des deux coins. Et voilà, et toujours privilégier un coin, pas trop disperser vos géants non plus. Et là, quand vous avez vos géants qui sont à côté, voilà, premier sort de soin. Là, hop, on essaie d'attirer la tour de sorcier pour pas qu'elle s'intéresse aux cochons. Donc c'est pour ça, mettez pas tous vos géants d'un coup, mettez-en quelques-uns. Et gardez-en toujours 2-3. Vous voyez, là, j'ai replacé un géant pour attirer le canon. Malheureusement, le canon qui s'est mis sur mes cochons. Et vous voyez, là, par contre, l'attaque, il me reste vraiment beaucoup plus d'unités. Et donc, voilà, ça va se diriger tout droit vers un jeune perf, les amis. Bon, du coup, les amis, cette vidéo composition HDV6 touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner. En vrai, ça fait toujours plaisir. À mettre un commentaire si jamais ça vous a aidé. Vous pouvez même en mettre 2. En vrai, c'est... Bah, du coup, je répondrai 2 fois. En vrai, c'est cool. Une star qui répond, tu sais, ça fait toujours plaisir. Du coup, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Allez, salut!